et bienvenue en Terre Happy, le rendez-vous qui vous permet de découvrir un professionnel du bien-être, des thérapies complémentaires, des livres, des stages, des événements, des voyages et des accessoires bien-être pour vous et pour de bonnes énergies à la maison. Le but dans cette émission est de savoir comment mieux vivre notre vie tout en vivant avec notre temps. Aujourd'hui, tout sur les annales akashiques avec Anne de Villebichot. Bonjour Anne. Bonjour Thierry. Merci de vous être déplacée jusqu'à chez nous depuis Toulouse. C'est ça. Et on va voir qu'on va pouvoir tout savoir sur vous, sur les mémoires akashiques. On va vous faire découvrir également ce livre, Retour à la joie, qui a été coécrit avec un maître d'Akasha. C'est ça. Il s'appelle Ahoyan. Et effectivement, c'est le nom qu'il donne pour lui en tant que maître d'Akasha. Mais il parle au nom de tous. C'est-à-dire que c'est pas juste lui qui est arrivé à un moment donné en disant voilà, je te demande d'écrire ça. C'est vraiment tout un ensemble. C'est le plan akashique en lui-même qui s'est déplacé quelque part pendant l'écriture de ce livre pendant 3 ans. Vous êtes déplacé jusqu'à nous et les maîtres sont allés à Toulouse. C'est alors. ça. C'est ça, vous les avez invités. Ils ont trouvé la ville sympa, la ville rose. Ils ont trouvé ça sympa. Alors on est dans Voyage en thérapie. Merci d'être avec nous. On va parler de Reiki Ananda. C'est une partie de votre formation. Vous avez également fait de la bioénergie, de la géobiologie, et puis votre activité principale, ce sont ces mémoires akashiques. On va voir comment on peut accompagner les gens avec ces lectures. Alors, on dit le livre de vie aussi. Oui, le livre de vie, le référentiel de Thoth, le livre des souvenirs, les feuilles de palmier en Inde. Il y a de multiples manières d'évoquer les archives akashiques ou les annales akashiques ou encore la grande bibliothèque. Il y a tout dedans. Il y a absolument tout. C'est ce qu'on appelle la bibliothèque du congrès de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a le passé, notre enfance, nos émotions. Alors c'est encore plus vaste que ça, c'est le passé depuis la création de notre âme jusqu'à maintenant. Et donc bien sûr, ça reprend tout ce que l'on a pu vivre de manière incarnée, tous les contrats, tout ce que l'on a pu vivre sur des plans supérieurs, et également le déploiement de potentiel futur. Donc on est sur un déploiement de potentiel futur. Il n'y a rien de figé. Alors, déploiement, ça veut dire qu'on a déjà ces potentiels. Et ça veut dire quoi? Pourquoi ils sont pas présents, les potentiels? Alors, les potentiels sont présents, mais disons qu'en fonction du chemin que l'on va décider de prendre à un moment particulier, on va pouvoir se donner la possibilité de prendre un axe qui sera peut-être plus adéquat. Ou des fois, la vie nous impose de changer. Parfois, on n'a pas le choix. Effectivement, de dire, non, tu prends cet axe-là et maintenant tu traces ta route. Alors, merci de m'avoir offert une séance à distance, parce que on peut venir vous voir à Toulouse, mais on peut venir à Toulouse via Skype, par exemple. Et donc, j'ai pu tester une séance d'annales akashiques. Donc, on en parlera. Parce que c'est très chouette, on y découvre des choses parfois bluffantes et puis parfois étonnantes même. Et en tout cas, le but bien sûr est de nous faire avancer, des fois de tirer des leviers, enfin de faire basculer certaines choses pour ce que on voit dans la vie. Tiens, pourquoi j'ai toujours le même problème à tel niveau, personnel, professionnel, financier, et on se rend compte qu'en fait il y a des liens avec des choses qui sont, on va dire, dans notre inconscient, mais que grâce à ces mémoires akashiques, on va retrouver, ça va nous donner des raisons du pourquoi ça se passe toujours pareil, ou j'ai toujours le même souci, ou ça n'avance pas. On va pouvoir aller retrouver pourquoi, quelle mémoire, entre guillemets, nous impose ce fonctionnement, cette problématique régulière, et surtout, on va pouvoir un petit peu déconnecter, déverrouiller. Alors, comment ça se passe qu'on déverrouille? Parce qu'on va en parler plus en détail tout à l'heure, on va voir votre parcours tout de suite. Mais juste pour nous donner un petit croustillant, comment ça se passe? Il y a un outil, donc c'est vraiment, il y a une méthode pour dire, ok, bon, ça maintenant, à partir de maintenant, il y aura plus de problème parce que c'est réglé, quoi. En fait, il y a 2 choses qui sont relativement importantes, c'est de comprendre quelles sont les empreintes émotionnelles. À partir du moment où nous pouvons repartir dans le passé, que ce soit dans cette vie ou dans une incarnation passée, à partir du moment où nous pouvons mettre le doigt et la compréhension et la libération de ce fait sur l'empreinte émotionnelle, nous ramenons cette information positive dans le présent
et ça s'arrête. Il y a une autre chose très intéressante aussi, c'est la notion de fragment d'âme qui dit, à partir du moment où, au pic d'une émotion, je n'arrive pas à gérer cette émotion, un morceau de nous s'en va. Et dans les archives akashiques, nous avons la possibilité d'aller rechercher ces fragments d'âme et nous recomposer tel un puzzle de 5000 ou 10 000 pièces. On peut s'imaginer comme étant un puzzle avec nous, mais avec des parties manquantes. Et en fait, dans ces parties manquantes, à la place, nous avons nos peurs, nous avons les schémas répétitifs, tous les blocages, tout ce que vous avez évoqué avant. Et en fait, en récupérant ces fragments, ces puzzles, on vient remettre le puzzle à sa place. Donc, la trace émotionnelle, l'empreinte émotionnelle et le trauma n'existent plus. Et nous pouvons rentrer dans notre complétude. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on est tous plus ou moins incomplets. Et la perfection, ce serait d'être complet et donc d'aller chercher ces fragments d'âme, comme vous dites, qu'on aurait perdus ça et là, en fonction de nos expériences. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça perfection. Moi, j'aurais tendance à dire, si on a un objectif à un moment donné, et on l'a tous à un moment donné, de vouloir atteindre la vacuité, de vouloir atteindre l'illumination, nous avons besoin de résoudre 100% de notre karma et donc de se compléter. Avant l'illumination, on voudrait juste bien vivre, être heureux. Exactement, mais c'est effectivement le premier objectif. Déjà, c'est être bien là, sur Terre, d'être bien incarné, d'être bien présent. Et une fois que l'on rentre dans cette présence, dans cette conscience, que l'on peut changer les choses, que l'on veut aussi, on a besoin de vouloir changer les choses, mais on peut changer les choses. Et c'est vraiment ce que nous offrent les archives akashiques, cette possibilité de nous mettre en action concrètement pour changer notre vie et vivre la vie de nos rêves. Oui, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, Oui. on a déjeuné ensemble pour préparer l'émission et effectivement, on a vu que c'était bien de travailler pour avoir cette ouverture de potentiel, mais que il fallait bosser un petit peu aussi quand même, fallait s'y mettre, mais que justement, quand on a fait ces travaux peut-être de recherche, de correction, peut-être, je ne sais pas si on peut employer le terme correction, à ce moment-là, justement, quand on mène une action, les résultats sont quand même plus manifestes. Complètement. Parce que parfois, on dit, mais je fais l'effort je fais, et j'ai pas le résultat. Là, en travaillant, et vous allez nous donner votre propre exemple, parce que vous êtes arrivé dans ces domaines parce que il y a aussi des résultats. Mais vous n'avez pas eu forcément le choix. Vous avez eu déjà une sorte d'illumination. Il y a quelque chose qui s'est passé donc dans votre livre. Vous le racontez un petit peu. Il y a vraiment de très très belles choses sur votre livre. On y reviendra tout à l'heure sur l'amour, sur la réussite, sur vraiment plein de choses du quotidien. Vraiment, c'est un manuel pratique avec des méditations. Et on fera la méditation sur le pardon. Vous m'avez promis tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes arrivé là-dedans finalement? Alors moi, à la base, je suis issue d'une famille avec quand même l'empreinte de la religion catholique. Mais rapidement, je me sentais pas forcément dedans. Enfin, il y a quelque chose qui résonnait, qui n'était pas clair dans mon cœur. Mais j'ai quand même grandi avec cette tradition. J'ai 3 enfants. Voilà, j'ai une vie professionnelle, une vie personnelle, on va dire. Lambda, avec ses hauts, avec ses bas, avec une vie très robotisée où il faut pas dépasser là, pas à droite, pas à gauche, il faut vraiment être dans le cadre, il faut être dans la réussite, et de ce que je m'étais imposé aussi moi. Et puis un jour, je divorce, mon père décède et je crée mon auto-entreprise. Donc en 3 mois, ma vie s'est totalement basculé. Vraiment complètement dans la colère, dans toutes les émotions nocives qui peuvent remonter. Et là, ma thyroïde, en fait, est partie, n'a pas du tout aimé ce changement émotionnel très très violent, puisque j'avais beaucoup de colère, de par le décès de mon père, de par mon changement de vie, la culpabilité d'avoir ces enfants, pas autant qu'on le voudrait dans tous les cas. Et finalement, la vie vous dit, écoute, maintenant, stop. Ta thyroïde, elle te dit que maintenant, il faut que tu te mettes au boulot, que tu arrêtes de rentrer dans un cadre qui n'est pas le tien. Donc, il a fallu que je trouve des solutions pour changer de vie. Donc, j'ai commencé le Reiki pour soigner ma thyroïde, ce qui a très bien marché. Aujourd'hui, j'ai plus de problème de thyroïde. Donc, vous avez fait les stages de Reiki, puis le Reiki. Je me suis formée au Reiki. On s'auto-accompagne dans le Reiki, c'est ça? C'est ça. Et vous formez maintenant d'ailleurs en Reiki. C'est important de le dire. Des fois, il y a des gens qui
qui cherchent un maître Reiki pour se former au Reiki. C'est le Reiki, ça veut dire, on rappelle, c'est le... Alors là, en l'occurrence, c'est le Reiki Ananda que je propose, qui est un Reiki qui n'est pas forcément connu parce qu'il est vraiment tout récent. C'est le Reiki de la joie. Donc, on va aller chercher vraiment la joie intérieure qui va monter nos vibrations et qui va nous amener vraiment dans des espaces de compréhension, des espaces beaucoup plus larges, de maîtrise de soi. Parce que pour moi, vous dites parler de maîtrise, mais moi j'aurais tendance à dire, tentons déjà de maîtriser nous, qui nous sommes, notre quotidien. Alors pas le contrôle, la maîtrise. C'est-à-dire la maîtrise, celle qui vient du cœur, du maître-cœur. C'est très très bien. On parle pas de du donner contrôle cette de là. nuance. Oui, parce que il y a des gens qui ont tendance à pas la faire, cette nuance. Être dans le contrôle, c'est vraiment tout vouloir maîtriser. Et là, c'est plus... Là, moi, j'aurais tendance à parler du maître-cœur, où là, vraiment, on parle depuis l'espace de son cœur. Voilà. Donc, la maîtrise, pour être maître Reiki, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que, voilà, on sait qu'en Occident, c'est le terme qui est employé. Ça veut dire, c'est un peu maître des cérémonies, c'est la personne qui opère, on va dire. Voilà. Moi, j'aime bien la notion de sensei, parce que sensei, c'est celui qui guide, celui qui met, j'aime planter des petites graines. Oui, j'aime bien, comme au judo, parce que le Reiki est japonais. C'est pour ça qu'on dit sensei, comme dans les arts martiaux, comme dans le judo. Tout à fait. Donc là, le Reiki vous aide. Complètement. Donc vraiment, j'arrive à la guérison de ma thyroïde par la méditation, par le pardon aussi. C'est pour ça que le pardon est quelque chose de très important pour moi. Je crois qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Oui. Parce que il a bien fallu que je parle aussi d'une certaine manière à ma thyroïde et lui demander pardon de tout ce que je n'avais pas exprimé, tout ce que je n'avais pas pu être. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait eu beaucoup de non-dits chez vous et qui a fait que ça s'est un peu cristallisé ? Oui, complètement. D'où la thyroïde ? Complètement. Parce qu'effectivement, ça aurait pu se porter sur un autre organe. Mais chez moi, c'était de par mes lignées, de par aussi tout ce que j'ai pu vivre dans le passé, c'était un point faible. Il n'y a pas de hasard. En tout cas, en général, quand on a un mot, ça veut dire un mot. M-A-U-X veut dire un M-O-T. Moi, j'en suis convaincue. Et ça exprime. Donc, c'est pas pour rien si on a mal plutôt à l'estomac ou plutôt au niveau de la gorge. Moi, en tout cas, j'en suis personnellement convaincue de par cette expérience. Et alors, là, il y a eu un deuxième basculement. C'est-à-dire, vous vous dites, mais il y a un autre monde, quoi. Il y a un autre monde qui est beaucoup plus subtil et où des personnes ont commencé à me dire, viens, on va aller magnétiser les chevaux, viens, écoute, on te parle. Parce que j'ai mal aux oreilles, j'ai des acouphènes, tout ce qu'on... J'étais vraiment à l'opposé de ce que je suis aujourd'hui. C'est ça qui est drôle quand je me retourne un petit peu sur mon passé. Très terre à terre. Mais là-haut, je me dis, mais de quoi est-ce qu'on me parle ? En fait, tous ceux qui sont là-haut, ils sont perchés, ils fument la moquette. C'est vrai, j'étais dans le jugement et je le reconnais et je m'en excuse encore, mais c'est vrai, c'est quand même ce que j'ai été. Et un jour, je rentre dans une boutique ésotérique et je vis là-bas une ouverture de canal spontané, où c'est comme si j'avais mis les doigts dans la prise, où je vis quelque chose qui me dit, maintenant, stop, il va falloir que tu changes de vie, parce que tu vois, ta vie, là, elle ne convient pas. Tu prends des murs, ta thyroïde est partie en vrille, et donc maintenant, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie maintenant ? Mais comment ça se passe là ? Parce que là, vous nous donnez des mots, j'ai fait une ouverture, mais je suppose que c'est pas ces mots-là qui étaient à ce moment-là. Ça s'est passé physiquement, il y a eu des choses que vous avez entendues. Parce que c'est concrètement ce qui s'est passé. Concrètement, oui, parce que des fois on se dit j'en ai marre, je vais changer ça, mais c'est le mental. Là c'est autre chose. Là j'ai rien demandé en fait parce que j'ai eu très peur réellement. Ah oui, carrément. Oui, j'ai eu très peur réellement. En fait, je rentrais dans cette boutique pour trouver des pierres pour mes enfants et moi la lithothérapie, ça ne me parlait même pas. Je comprenais même pas à quoi ça pouvait servir d'aller chercher des cailloux, donc ça veut dire Mais vous y êtes allé quand même. J'ai dit allez, on va leur faire plaisir. Je vais ramener celui-là. C'est bien pourquoi celui-là. Allez, je le prends. C'est exactement ça. J'ai fait plaisir à une amie énergéticienne. Elle me dit tiens, on va chercher des pierres, ça va faire plaisir à tes enfants, ça va leur faire du bien. Why not ? Pourquoi pas ? Tentons l'expérience après tout. Mais ça vous a amené dans cette boutique où il s'est passé quelque chose. Exactement. Et en fait, le propriétaire des lieux me regardait comme ça, et puis moi je me disais mais qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il me regarde comme ça ? Et il me dit non, c'est bon. Et pour prouver en fait cette ignorance la plus totale que j'avais à ce moment-là, quand je rentre, je vois une pierre, c'était l'œil de tigre. Et à la fin, je lui demande est-ce qu'il y a une pierre pour moi qui pourrait m'aider, pour me protéger, parce que j'ai entendu dire qu'il fallait se protéger, etc. Est-ce qu'il y a une pierre qui serait bonne pour moi ? Et il me dit il y a celle-là, mais vous savez, l'œil de tigre, ça va être la plus puissante. Et là, je regarde, c'est laquelle ? Il me dit c'est celle-là. Et je regarde, je fais mais vous allez pas le croire, c'est exactement celle que j'ai vue quand je suis rentrée.
Et là, il me regarde, il fait, il a l'air de dire, il y a du chemin à faire. C'est-à-dire mon ignorance la plus totale. Pour lui, c'était tellement clair, l'information, mais pour moi, ça n'avait pas de sens à ce moment-là. Et je lui demande finalement tout simplement de me nettoyer les pierres, parce que j'avais pareil entendu dire qu'il fallait les nettoyer, qu'il fallait les mettre à la lune, etc. Au soleil, dans le sel, enfin tout à... Voilà, plein de choses qui existent. Et il me dit, je peux le faire, mais vous allez le faire. Faites-le vous. Puis moi, je le regarde, je fais, mais non, mais je ne sais pas faire. Il me regarde une deuxième fois, il me dit, s'il vous plaît, faites-le. Vous pouvez le faire, vous avez les capacités dans les mains, vous avez ce qu'il faut pour le faire. Et là, en fait, je me dis, mince, peut-être qu'il pense que je vais pas le payer, ou alors je recommence en disant, mais il y a pas de souci, je vous règle. Hein, pour le nettoyage, je vous règle aussi. Parce que je me suis dit, en fait, il ose pas me dire qu'il faut que je le paye. En fait, c'était pas du tout ça. C'était pas ça. Et au moment où il allait dire pour la 3e fois, non, vous allez le faire vous-même, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment tout mon corps j'avais l'impression de me consumer de l'intérieur. Vraiment, c'est toute une énergie qui est descendue dans le canal central Sushumna. Alors évidemment, je savais pas comment ça s'appelait tout ça, mais ça passait à l'intérieur de mon corps, ça passait par les bras, ça sortait par les doigts, ça sortait par les yeux, ça sortait par les pieds. J'étais sidérée, j'étais vraiment comme ça. C'était quoi, de la chaleur? C'était très chaud, effectivement, j'avais les mains qui me brûlaient, mais rouges, hein, c'était vraiment rouge comme la brique là. Ah oui, c'était même visible pour l'extérieur. On pouvait dire, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais totalement visible, et je regarde le propriétaire, je lui dis, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Et je lui dis, non, mais c'est fabuleux ce qui vous arrive. Les canaux s'ouvrent. Et moi, je regarde, mais les canaux quoi? Mais what? Canaux quoi? Tuyauterie? Enfin, je comprends pas de quoi vous me parlez. Et il dit, non, mais c'est fabuleux, les canaux s'ouvrent. Et à chaque fois qu'il répétait ça, je reprenais des douches, mais j'ai eu peur. Réellement, je me dis, mais en fait, je vais juste mourir là, quoi. Et lui, il était très heureux. Il dit, mais vous vous rendez pas compte de la chance? Ce qui arrive, il y a des gens, ils mettent des années, ils cherchent ça. Et moi, j'en voulais pas à ce moment-là. J'en voulais pas parce que je comprenais pas réellement ce qui m'arrivait. Donc voilà, c'est une petite histoire qui est devenue longue, mais qui explique peut-être plus précisément ce qui s'est passé, parce qu'il a fallu que j'en fasse quelque chose après. Oui, c'est ça, parce que mais c'est déjà chouette de voir parce qu'on parle souvent dans les milieux éthériques, énergétiques, on met ces mots-là, et puis on a l'impression que c'est difficile à toucher, alors qu'en réalité, il y a des vraies sensations, quoi. Ah, mais c'est extrêmement concret. Vraiment, c'est extrêmement concret. J'avais les mains, je rentrais, je tenais mon volant comme ça, je rêvais d'une chose, c'est de mettre les mains dans l'eau. J'en pouvais plus. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? J'ai eu peur. La brûlure. Ah, vraiment, c'était... Et alors là, je suppose qu'est-ce qu'on fait? On va sur Internet, on appelle des copains, alors, on n'appelle surtout pas les copains. Alors tout dépend à qui on en parle, effectivement, à ce moment-là. J'en parle à mon conjoint qui comprend pas forcément ce que je lui raconte. Et j'en parle donc à cette amie qui m'avait envoyé dans cette boutique. Je me suis dit, bon, à mon avis, elle va comprendre ce que je lui dis. Et plus je lui racontais l'histoire, plus ça recommençait. Et elle aussi me disait, non, mais c'est une chance. C'est une chance ce que tu vis, donc fais-en quelque chose. Et donc, on est parti. Donc après, on va continuer l'histoire parce que elle est très chouette. Vous étiez déjà dans le Reiki, mais vous allez vous intéresser. Donc, on va y venir. Hein. Comment vous êtes arrivé à ces mémoires akashiques qui sont ce livre ouvert de nous tous sur notre vie, notre mort, notre passé. Et là, on peut aller découvrir des choses et corriger des choses pour notre maintenant, notre présent. Et vous en avez fait ce livre Retour à la joie. Vraiment dedans, il y a plein de clés. Hein, c'est un livre pratique, puisqu'on peut aussi d'ailleurs faire ces méditations pour nous. Complètement. Ou l'ouvrir au hasard. Et je tombe sur la prière du pardon dont on parle depuis tout à l'heure. C'est ça. Il va falloir pardon donc à soi-même, aux autres. Oui. Quand justement il y a des problèmes, et j'ai vu que vous travaillez avec des couples, c'est super, même avec les bébés, les bébés à venir. On peut communiquer avec son futur bébé. C'est extraordinaire. À sa conscience, avec sa conscience. On va en parler aussi. La prière du pardon, parce que on est tout le temps en binôme finalement, que ce soit à la maison, au travail, dans la rue avec quelqu'un, dans un magasin, mais surtout quand c'est quelqu'un avec qui on passe pas mal de temps, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des liens à nettoyer, et c'est pas si mal de le faire pour être en bon terme et que ce soit très fluide avec la personne. Nous deux aujourd'hui, je crois savoir que vous avez fait un petit travail pour voir s'il n'y avait pas des choses entre nous. Et alors, vous avez trouvé? Et alors, j'ai pas forcément eu l'information parce qu'elle n'était pas nécessaire. Par contre, la bonne information, la bonne chose à faire, c'était de faire 10 fois la prière du pardon
vis-à-vis de vous pour que, aujourd'hui en tout cas, Vous m'avez fait des noises dans une autre vie. certainement, Ou moi Oui. peut-être. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, l'idée c'est de pouvoir assainir toutes les relations pour que l'instant que l'on vit à ce moment-là puisse être un moment de joie, un moment de partage, qui soit vraiment un cocon, et pour vous et pour moi. Et qui plus Et est, pour toutes les personnes Toutes qui les sont personnes. autour de nous. Avec Thibaut, vous avez Voilà. fait, il faudrait peut-être... Je vais faire avec Thibaut aussi. C'est lui qui réalise l'émission. On le salue d'ailleurs. Et on peut faire aussi cette prière au pardon, surtout avec les gens avec qui on vit au quotidien, que ce soit dans nos activités ou dans notre famille, parce que là, c'est une relation, si ce n'est pérenne, en tout cas régulière. Vous voulez contacter Anne Deville Bichot pour vous former au Reiki Ananda. Vous voulez ouvrir vos mémoires akashiques. Vous voulez éventuellement qu'elle passe dans votre lieu d'habitation ou même à distance, ça marche. Ou un bureau. Ou un bureau Une entreprise. pour l'harmonisation des lieux de vie, des lieux de travail, la réénergisation. Réénergétisation. On peut dire ça. Vous allez tout savoir sur le site www.anahata-energie.fr. Vous pouvez vous faire envoyer le bouquin dédicacé, comme moi j'ai une très belle dédicace, une dédicace personnalisée et qui n'est pas de vous. Non. Alors en même temps, c'est vous qui écrivez et en même temps, ce n'est pas vous. Je fais la Est-ce secrétaire. que c'est ce fameux Aoyan, maître d'Akasha, C'est ça. comme dans le livre, c'est lui C'est qui ça. vous souffle C'est ça. les informations, Oui. les choses qu'il y a à transmettre? Exact. C'est ce qu'ils vous ont dit d'ailleurs, tu vas écrire ce livre? Ah, c'est ça. En fait, moi, je travaillais pour moi, où j'avais ouvert mes archives pour moi, pour une problématique du moment. Et à cette époque-là, j'écrivais beaucoup parce que c'était plus facile pour moi d'écouter et de réécrire de manière, comme on dit, en écriture automatique. Et à un moment donné, en fait, le style a changé. C'était chères âmes, nanana, nous vous aimons, blabla. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. À qui vous parlez, les copains? Parce que c'est pas à moi. Visiblement, on a l'impression que vous vous adressez à un monde un petit peu plus large. Et c'est là qu'ils m'ont dit, oui, bien sûr, tu vas écrire pour nous, tu vas écouter ce que l'on a à dire, tu vas travailler sur toi, on va t'apprendre aussi comment dépasser, toi, tes propres problématiques. Tu vas pouvoir vraiment bien les vivre, pouvoir communiquer dessus, et tu vas pouvoir écrire. Et tu vas noter à la virgule, au mot près, Ah ouais. avec le plus de précision possible, si c'est en majuscule, si c'est souligné, si c'est en italique. Carrément. Oui, c'est vrai que les Complètement. majuscules, ça compte parce que souvent dans les livres, ce ne sont pas des codes, encore que des fois oui, mais ça montre que là, il y a quelque chose d'important ou de sacré peut-être. Complètement. Et c'est totalement encodé. Effectivement, ils m'ont dit, maintenant tu écris et tu seras édité. Donc à ce moment-là, autant dire que j'y croyais pas trop. Pourtant, il est là. Aux arbres fleuris, à l'arbre fleuri. L'arbre hein, fleuri des éditions Helios. Donc qui ont une merci très à belle Monsieur Franck collection. Bernard. Ouais, Monsieur Franck Bernard a une très belle Merci collection beaucoup à lui. qu'on découvre aussi nous ici. On vous a promis la prière du pardon, ça arrive parce que ça c'est valable pour tout le monde. Donc anahata-energie.fr pour tout savoir sur Anne Deville Bichot et ses activités, ouverture des annales akashiques, de vos mémoires, formation de Reiki Ananda et également harmonisation de lieux de vie et stage, on a la liste. Mais cette liste, elle bouge apparemment, hein, Oui. puisque c'est en fonction un petit peu du moment, de ce que attendent les gens. Ça se reconstruit un petit peu chaque année, peut-être tous les 6 Complètement. mois. Complètement. Donc, il y a quand même une belle petite liste de stages qu'on peut retrouver sur le site. Oui, tout à fait. Alors j'en ai noté quelques-uns. Il y a pardon et joie, hein, on est toujours dans le pardon. Passeur d'âme, radiesthésie, géobiologie, bon Reiki Ananda évidemment. Communication animale. Oui. Pardon et joie, sens et bioénergie de l'âme. Oui. Mais tous ces thèmes peuvent se Ça- moduler. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ouvre mes archives akashiques, j'ouvre les archives d'Anahata Énergie et je reçois les informations de ce que je suis invitée à proposer pendant les stages. À quoi? Un mois près? 2 semaines? Ça dépend. Alors ça dépend parce que il peut y avoir un intitulé de stage avec un objectif pédagogique, puisque quand même il faut quand même expliquer a priori ce qu'on peut faire dans ces stages. Mais c'est vrai que sur le moment, comme mes archives sont ouvertes, je reçois l'information de ce qui doit être vécu à ce moment-là, en fonction du groupe, de ce qu'il a besoin de comprendre, de ce qu'il a besoin de vivre. Donc effectivement, ça peut moduler. Sans savoir, On peut faire 10 fois le même stage, il y a peu de chances que ce soit le même. Bien C'est ça sûr, l'idée, en fait. comme une émission, comme Oui. un repas. C'est ce même qui est si on a- passionnant. même si on a les mêmes ingrédients en fonction de comment on les agence. C'est
Donc de très beaux stages à vivre avec Anne de Villebichot. C'est des stages de quoi? D'un jour, une semaine, 2 mois? Ça peut être 2 jours, ça peut être jusqu'à 5 jours, ça peut être 7 jours. Est-ce que c'est dans la région de Toulouse, là où vous êtes, ou ça peut s'organiser en France, à l'étranger? Où le vent me porte. Je sais qu'il y a des gens qui vous consultent en séance, des séances qui durent 1 heure. On a pu le tester par Skype. Vive la technologie. C'est vrai. Puisque on peut effectivement tout à fait à distance travailler avec vous, et ça c'est quand même assez chouette, parce que des fois on dit j'aimerais bien contacter cette personne. Mais bon, elle habite à Marseille, je prends le train, ça va être compliqué. Non, là, effectivement, à distance, ça marche très bien. J'en ai fait l'expérience et vous m'avez donné de beaux messages. Et je ne pense pas que même en fouillant sur Internet, vous auriez pu me dire... J'ai pas le temps. Oui, déjà, dire, tiens, il y aurait ça, peut-être ça, il faudrait peut-être faire voir ça comme ça. Et effectivement, on ne se connaissait pas assez pour que vous puissiez me donner des indications telles que vous l'avez fait. Et ce que j'ai envie de vous dire, donc, vous ouvrez ces archives, même pour vous, c'est ce que vous avez fait avant l'émission. C'est pour vous connecter. Oui, c'est pour être vraiment en accord avec ce que j'aime être aujourd'hui, ce que j'aime dire aussi, c'est peut-être la plus belle version de ce que je peux être. Et... Ça apporte l'authenticité, la justesse, l'équanimité. J'aime beaucoup ce mot équanime qu'on trouve dans le livre, et je l'ai pas beaucoup entendu, ce mot. Je l'ai entendu 2 fois dans ma vie pour 2 personnes que j'aime beaucoup, dont vous. Merci. Et qu'est-ce que ça veut dire? Être dans un espace d'équanimité, c'est être en équilibre. Pour expliquer ça de manière simple, c'est est-ce que je suis en équilibre là, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel. On a besoin d'aligner nos 4 pieds. On est sur un tabouret, par exemple. Et donc, sur ce tabouret, j'ai 4 pieds. Et si je suis bien installée sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel, alors dans ces cas-là, j'ai les meilleurs auspices, quelque part, dans ma vie pour pouvoir être dans cet espace d'équanimité, dans la joie, dans la compassion, dans l'amour, dans la gratitude, dans toutes ces valeurs-là qui sont importantes pour finalement être dans une joie profonde. Parce que finalement, ce que l'on veut, c'est ça. Le plus souvent, c'est être dans cet espace d'équanimité, donc de joie, d'amour, de respect, et d'abondance. Et parfois on dit, oui, toi t'es trop perché parce que t'es dans la spiritualité, ou toi t'es trop en train de réfléchir parce qu'il y a une partie où toi tu penses qu'à aller courir et à faire du tennis. Mais en réalité, et merci de le rappeler, parce que des fois on dit, oui, alors ça c'est pas bien, il faut faire que ci ou que ça. Il y a des gens qui sont que là-dedans ou que là-dedans, hein. Et en réalité, on a besoin, comme un tabouret ou comme une bagnole, pour être bien stable, d'avoir les 4. Vous pouvez nous les rappeler pour bien qu'on se les mette en tête? Physique, donc mental, donc il n'est pas là pour rien. Parce qu'on a besoin de notre mental. On le critique, mais il est là pour nous aider à s'organiser, à planifier, on va dire. Et à être là, vous et moi, d'être là, vouloir œuvrer. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut changer le monde d'une certaine manière, être un petit colibri, chacun de notre côté, et on veut pouvoir changer le monde. Mais pour pouvoir changer le monde, on a besoin d'être bien assis et d'être bien incarné. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est important. Mental, physique, bien incarné. Physique. Et on en parlera juste après. Je le note bien, parce que c'est important de savoir pour moi, c'est important. Dans vos séances, on se relie au physique. C'est pas juste... on n'est pas perché. On se connecte et blabla. Là, il y a un truc aussi qui se passe dans le physique. Ensuite, donc, mental, physique. Et le 3e pied du tabouret, émotionnel. C'est l'émotionnel. Et spirituel. Parce que vous pouvez avoir un corps en très bonne santé, manger bio, admettons, si on imagine que le bio, peu importe. D'accord. Si on a un mental qui mouline tout le temps, on ne peut pas être bien. Si on est face à des émotions qu'on n'arrive pas à gérer, on ne peut pas être bien. Si on a des problèmes existentiels où on a besoin de savoir d'où on vient et on n'a pas les réponses, on ne peut pas dire qu'on puisse être vraiment stable. Donc on a besoin, idéalement, d'aligner ces 4 pieds. D'être bien, de manger, de faire du sport, d'être raisonnable dans la nourriture, je parle, je veux dire. C'est sûr. De méditer, en tout cas, c'est ce que je crois. Encore une fois, ça n'engage que moi. Ou d'avoir une activité spirituelle quelconque qui nous recentre. Voilà, qui nous fasse tout simplement du bien, que l'on puisse gérer nos émotions, accueillir nos émotions de quelque manière que ce soit, peu importe la pratique finalement.
Je veux dire, il y a énormément de pratiques aujourd'hui, et c'est un peu la chance que l'on a en 2020, c'est qu'il y a énormément de pratiques qui sont là, qui ont peut-être finalement tout un seul but, c'est le bien-être, la joie, et de revenir dans ce fameux espace d'équanimité. Alors quand on pratique avec vous, et vous le pratiquez vous-même au quotidien, Absolument. ce que vous faites pour les autres, vous commencez votre journée Plusieurs par le fois par faire jour pour moi. vous-même, c'est bon signe en général. Hein. Quand on dit, c'est comme quand sur la plage ou dans une boutique, quand on voit que le type a la montre qui veut vous vendre, on se dit bon bah peut-être pas si mal. Vous avez donc cette technique un petit peu en or qui est d'aller fouiller. C'est plus que l'inconscient des gens finalement. Hein, pour arriver à justement aider chaque personne à avoir ses 4 pattes. Oui. En tout cas, c'est l'objectif. Est-ce qu'on explique que parfois, vous arrivez à trouver que, ah oui, lui, il a pas le pied spiritualité parce que lui, il a pas le pied du tabouret mental, ou il lui manque un pied. C'est pour ça que ça va pas bien, et donc on va refaire le pied. Le plus souvent, après, ce sont les personnes qui viennent me voir parce que ils ressentent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Par contre, c'est vrai que pour arriver jusqu'aux archives akashiques, ça demande d'avoir accueilli peut-être l'idée de la réincarnation, au moins de l'avoir accueilli comme une possibilité, d'avoir accueilli la possibilité qu'on puisse parler à des êtres qui sont dans une dimension sur ce plan akashique, d'êtres qui ont été incarnés ou pas incarnés, qui sont dans tous les cas des êtres illuminés. Éthériques en tout cas. Alors c'est même plus qu'éthérique. C'est le dernier maillon avant la source. Akasha est le dernier maillon avant la source. Sur ce plan, il y a donc les gardiens de notre livre de vie, donc ceux que l'on appelle les maîtres d'Akasha. Il y a les maîtres du karma, donc c'est avec eux que l'on va négocier notre sac à dos karmique, et les maîtres ascensionnés que l'on connaît, Jésus, Marie-Madeleine, les Bouddhas, Kuan Yin et Maître Hilarion, etc. Tous ces grands maîtres-là ont été illuminés de leur incarnation et font partie du plan akashique. C'est un très haut plan de conscience. Quand vous dites notre sac à dos karmique, ça on entend beaucoup parler, c'est le karma. En plus c'est une phrase à la mode, hein, c'est... Oui. Ouais, c'est le karma. Il se passe une bourde, karma, même si c'est un truc, un verre de café qui tombe, c'est le karma, pour blaguer. Mais plus que ça, bien sûr, on dit souvent problème matériel parce que ton karma, problèmes familiaux, de couple, karma. On met tout sur le dos du karma, et donc c'est comme si on avait une charge karmique. J'espère qu'il peut être positif aussi, parce qu'on dit toujours karma, sous-entendu négatif. Oui. Mais ce sont des choses que l'on aurait faites ou pas faites et qu'on doit assumer aujourd'hui. C'est un petit peu ça, si je dois résumer. Alors le karma est neutre. C'est totalement neutre. C'est-à-dire que vous faites une bonne action, vous récoltez une bonne action. Vous faites une mauvaise action, vous récoltez une mauvaise action. Donc effectivement, quand on ouvre nos archives akashiques, dans une relation qui peut être conflictuelle avec un membre de sa famille ou quoi qu'est-ce, on peut revenir dans le passé et découvrir, je ne sais pas, que telle personne a trahi, telle personne a pu commettre des actes très répréhensibles envers elle. Et donc notre relation aujourd'hui est teintée de ça. Donc, effectivement, là, on est sur du karma négatif. Maintenant, on a aussi du karma positif. C'est ce qui fait que je pense que déjà, vous et moi, on est là ensemble à passer ce bon moment. Donc, c'est du karma positif. Ça veut dire que majoritairement, on a passé des moments qui sont forcément positifs, qui ont généré des empreintes émotionnelles positives. Je suis en train de noter, parce qu'on parle de positif, on a dit qu'on allait parler d'abondance. Oui. Parce qu'on voit qu'en ce moment, on a l'impression que les gens manquent de quelque chose. Est-ce qu'ils manquent d'amour? Est-ce qu'ils manquent de moyens matériels? Est-ce qu'ils manquent d'argent sur leur compte en banque? On va en parler de ça, parce que je pense que c'est important. Parce que ça me faisait penser à, justement, tout à l'heure, on disait il y avait comme un lien karmique. Et est-ce que vous voulez bien raconter à quel moment vous avez eu cette invitation à venir dans cette émission? Oui. Comment ça s'est passé? Vous m'avez raconté ça tout à l'heure, je dis... C'est quand même incroyable, si ce n'est la synchronicité, nous montrer à quel point, même pour vous, ça marche.
C'est ce travaux avec les annales akashiques et avec les maîtres d'Akasha avec qui vous travaillez au quotidien. C'est une relation de cause à effet, donc c'est simple. Donc effectivement, cela fait depuis quand j'ai commencé à écrire le livre que les maîtres me disaient tu dois utiliser tous les outils technologiques à ta disposition pour avancer, pour faire connaître qui tu es, etc. Puis moi je disais toujours non, j'avais plein d'excuses possibles, inimaginables pour Comment ne on en pas a tous, être... mais oui, on n'a pas le temps, et puis je dois aller faire réparer la voiture, et puis il y a les enfants à aller chercher à l'école. C'est ça, donc voilà, toujours 3 tonnes d'excuses, jusqu'au moment où ils m'ont redit, bon, maintenant, mets-toi en action, tu as un livre, fais la promotion de ce livre. Parce que Encore une fois, c'est pas toi qui es engagé, et c'est là que on se dit, bon, bah là, notre ego, il est bien saboté, mais c'est très bien. Ils m'ont rappelé, mais ce livre-là, 3 ans de boulot en plus. tu as écrit, mais là, il ne s'agit pas de toi. Là, il y a ton nom, parce qu'à un moment donné, on est là, on est sur ce plan-là, donc matériellement parlant, il faut bien mettre un nom. Mais en même temps, il est pour toi, mais il est pour tous les autres. Eh oui, il faut le partager. Arrête de regarder ton nombril, il ne s'agit pas de toi, là. Donc là, vous étiez dans quelque Et là, chose je me suis dit, bon, d'accord. je reste dans mon précaré. C'est vrai, c'était mon confort. Mais alors, qu'est-ce qui faisait que vous aviez du mal à présenter ce qui vous êtes, ce que vous faites? Ils m'ont toujours dit, est-ce que tu assumes ta lumière? Et la réponse était? Bah forcément, visiblement pas assez. Pas assez. Donc vous avez fait un travail avec eux? Donc effectivement, je suis repartie, j'ai ouvert mes archives pour savoir quels étaient les traumas qui ont fait de cette vie, de ma vie d'enfant à l'école, qui a fait qu'à un moment donné, j'avais peur de l'humiliation, j'avais peur qu'on se moque de moi, de ce que je pouvais dire. Comment est-ce qu'on va me percevoir à l'extérieur? Donc des considérations qui m'étaient propres et totalement égoïstes. Et j'ai nettoyé ça, donc avec le raid, j'ai récupéré, comme on disait tout à l'heure, des morceaux de fragments d'âme. Oui. Et une fois que j'avais récupéré ça, je me sentais bien, je dis ok, maintenant je suis prête. Et je leur ai dit, c'est bon les copains, je suis prête, vous pouvez envoyer la sauce. Et le lendemain, je reçois donc la newsletter que vous avez fait partir, et je me suis dit, waouh, ok, relation de cause à effet. C'est nettoyé, j'ai récupéré mes fragments, tac, clac, et ça a mis, du coup, je sais pas, il devait être 22h, le lendemain matin, je reçois cette newsletter. Alors, peut-être que vous, en amont, c'était bien sûr préparé en amont, mais moi, dans la relation de cause à effet, bien sûr, ça a été de suite. Et vous auriez pu ne pas la recevoir, on aurait pu ne pas mettre votre nom dans... Mais j'étais prête à ce moment-là. Donc, j'ai pris mon téléphone, je vous ai eu au téléphone, et voilà, et ça s'est enchaîné de manière très fluide. Et je peux vous dire que moi qui ai fait une expérience avec vous, donc j'ai vraiment fait une séance avec Anne de Villebichot il y a une petite semaine sur moi, sur mes envies du moment, mes blocages, mes talents X, Y ou mes choses à développer. Et également, j'ai vu dans les jours qui arrivaient des choses qui se mettaient en place plus rapidement. Donc, je ne vais pas le détail, mais j'ai vu concrètement. Parce que c'est ça que c'est bien, c'est qu'on veut du concret à un moment donné. Parce absolument. On adore faire des séances avec des thérapeutes, avec des gens qui nous accompagnent, partager, se libérer, pleurer, rire, peu importe. Mais à un moment donné, on a envie de se dire, waouh, en plus, il y a du résultat. Enfin, c'est même au départ ce qu'on vient chercher, c'est plutôt du résultat. À moins qu'on ait envie de perdre son temps, mais à moins qu'on ait beaucoup de pierres dans le sac karmique. Mais et là, tout de suite, j'ai réfléchissé, mais je fais, mais il y a quand même un truc, quoi, parce que tiens, je bosse là-dessus depuis 3 semaines, et là aujourd'hui, tiens, il y a ça et ça qui est en train de se mettre en place, mais j'ai même pas grand-chose à faire. Je fais ce que j'ai à faire, mais ça se développe d'une façon logique, mais surtout hyper fluide, et on voit que ça, il y a pas de temps mort, il y a pas de ralentissement, au contraire. Et on a vécu un peu la même chose, donc après une séance de travail. Et en général, c'est combien de séances? Ça peut être 1, 2, 3. Ça peut être une. On dit toujours, il suffit d'une séance pour changer sa vie. Déjà, moi, j'ai fait une séance et ça a changé ma vie. Aujourd'hui, j'en suis là parce que j'ai mis en action le fait de faire cette première lecture, d'avoir écouté aussi mon intuition qui me disait ok, tu vois cet homme-là, Don Ernesto Ortiz, lui, il va te faire bouger. Donc, Don Ernesto Ortiz, c'est votre mentor. C'est mon ami, mon mentor, mon enseignant. Votre ami. C'est quelqu'un pour qui j'ai une immense gratitude, pour l'homme qu'il est, pour l'enseignant qu'il est. Et c'est lui qui vous a ouvert un petit peu la voie
Et les J'ai été annales formée akashiques. avec lui. C'est lui qui vous a fait découvrir Don Ernesto Ortiz, qu'on peut découvrir aussi un petit peu de partout. Oui. Et ça a été... ça fait combien de temps maintenant que vous avez commencé à travailler avec lui? Depuis 2016. Alors, cette personne, vous allez la voir pour vous-même? Comment ça se passe? Comment c'est la rencontre? C'est lui qui vous fait une séance pour vous? Ah non, en fait, ça faisait, quand j'ai commencé le Reiki, tout ça, je commençais à faire un petit peu comme tout le monde, les chiner sur YouTube, faire des méditations guidées, et systématiquement, j'avais son nom qui revenait, ainsi que celui de Tina Ellingrad, qui m'a formée la première fois aux archives akashiques, qui est une enseignante donc certifiée de Journey to the Heart, qui est donc l'organisation de Don Ernesto Ortiz. Et je voyais constamment leur nom qui s'affichait, et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est incroyable, les archives akashiques, ça me parle. Et je suis retournée dans une mémoire passée, quand j'avais 6 ans, où j'entends mon parrain, qui était architecte, parler avec mon père de la grande bibliothèque et du grand architecte. Et j'avais 6 ans, et je me souviens regarder mon père en lui disant, mais c'est quoi la grande bibliothèque? Et je sentais dans mon cœur, ça avait fait comme une explosion. Et il m'avait répondu, je peux pas t'expliquer, t'es trop petite. Mais de retrouver ce souvenir avec cette émotion qui était si palpable, c'était très physique. Et les archives akashiques, c'est très physique. C'est pas parce qu'on est sur ce plan de conscience que, en tout cas, qu'on va recevoir ces informations de ce plan de conscience, qu'on est perché. Je veux dire par là que c'est très concret. Et un jour, j'apprends que via un salon que Tina donne des lectures. Et donc, je fais cette lecture. Et c'était des lectures de 20 minutes, je crois, à ce moment-là. Et je me suis dit, waouh. Elle m'a dit des choses de la même manière. Je me dis, mais comment elle a accès à ces informations? Et à ce moment-là, j'entendais les défunts, donc je me dis, pourquoi pas? Ça peut venir, évidemment, d'encore un petit peu plus haut. Alors, vous commenciez à entendre les défunts. Les défunts, mes anges, les guides. Je commençais à entendre, oui. Au-delà du fait que vous y étiez allié pour vous, pour votre parcours personnel, oui, vos sens commençaient à se développer. En fait, ils se sont vraiment développés suite au coup de foudre que j'ai pris dans cette boutique. Dans la boutique dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Et je voudrais qu'on fasse un petit scan d'Anne de Villebichot parce que on n'en a pas encore parlé, mais on met le doigt dessus là maintenant. Vous voyez différemment, vous entendez différemment, vous percevez différemment. Alors on a vu que vous faites cuire les mains et vous sentez bien le chaud quand ça passe, on avait bien compris. Mais au-delà des sensations physiques, vous avez développé vos sens. Et j'avais envie de vous poser la question... On parlera le fait que quand on fait des séances avec Skype, vous voyez des petites choses en plus que les gens ne voient pas. On va en parler. Mais il y a cette idée de comment vous avez les informations. Vous les entendez? C'est comme là, j'ai des oreillettes. C'est une sensation? C'est autre chose? C'est une écoute intérieure? Alors, c'est vraiment... c'est tout à la fois. En fait, lorsqu'on a nos archives ouvertes, nous recevons les informations via notre 8e chakra. Donc, le premier chakra transcendantal, qui est là, qu'on peut toucher en fait quand on fait ça. Et en fait, les informations descendent comme une pluie liquide de lumière, mais d'informations, donc d'informations de tous les sens. Et le jeu est évidemment que l'on voit, que l'on entende, que l'on sente, que l'on goûte, que l'on ressente. Tant qu'à faire, autant gagner au loto. Des sens, en tous les cas. Et en fait, on reçoit ces informations, ça descend donc par notre chakra couronne, et ça vient imprégner tous nos canaux médiumniques. Ça passe par notre glande pinéale et... on entend et on voit, c'est très, c'est spontané en fait. Il faut vraiment pas réfléchir. C'est là que le mental n'a clairement pas sa place. Oui, il faut pas commencer à trop interpréter. Si là vous commencez à dire, je réfléchis, est-ce que non, là ça marche pas. C'est pour ça que je peux pas passer du temps en plus à regarder la biographie des gens. Oui, c'est ça. Il y a déjà pas mal d'informations. Non, c'est pas possible. C'est ce que vous m'avez dit après la séance. Oui. Je dis, il y a eu pas mal même trop d'informations. On sait plus. À un moment donné, ils envoient quand même. Oui, parce qu'en fait, ils étaient tellement heureux de voir que votre cœur était grand ouvert à recevoir ces informations que du coup, c'est vrai qu'il a fallu que je dise, bon, les copains... On va y aller mollo, on en fera une deuxième si besoin, mais ils avaient envie de dire des choses. Oui, parce qu'ils sont vraiment remplis de joie et d'amour. Donc, vous le dites dans votre livre, enfin, ils le disent, ils sont très heureux de venir nous parler, nous rencontrer. Oui. Vraiment. Comme on le dit en communication animale, les animaux, quand ils peuvent, avec un médium... s'exprimer enfin, ils sont super heureux de le faire. Oui,
C'est un peu comme nos grands frères, nos grandes sœurs, nos parents, des amis qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Et donc, dès qu'on refait le lien, du coup, c'est clairement une explosion de joie, de gratitude. C'est un espace de tendresse, de sagesse. En fait, quand on commence à y goûter, alors évidemment, on ne parle pas d'addiction, on est loin de ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que notre vie change nécessairement, de toute façon. Parce que on sait qu'on est aimé, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on est, on sait pourquoi on est là. Notre vie a un sens très concret. Et ils disent que nous sommes, on met le mot qu'on veut là-dessus, oui. mais que nous sommes aussi divins. C'est-à-dire Bien que sûr. C'est pas parce qu'on a un corps de chair et qu'on a l'air d'un individu biologique parmi d'autres qu'on n'est pas aussi lumineux et que d'ailleurs, je sais pas si c'est volontaire ou pas volontaire, mais on a l'impression que chacun est dans son petit coin, veut pas forcément, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, rayonner à plus grande échelle, peu importe ce qu'on ait à dire, tout le monde a quelque chose à dire. Et qu'on a tous des potentiels dans nos activités ou parfois d'autres qui sont plus qu'à développer, parce qu'on se limite, c'est ça un peu. On a l'impression qu'ils disent qu'on se limite et qu'on devrait être plus heureux, plus en joie, plus actif, mais pas plus actif dans le travail acharné, plus dans la vie. Et fluide. L'idée, c'est que la vie coule et on s'amuse et c'est fluide. On tend vers cette fluidité, peu importe les traumas que l'on a pu vivre, et tout le monde a vécu des traumas plus ou moins sévères. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont des traumas très 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 sévères. Maintenant, toutes ces personnes-là, dès qu'elles comprennent, à un moment donné, effectivement via la lentille du karma, mais dès qu'elles comprennent le pourquoi elles vivent ça avec telle personne, justement la notion de pardon peut retentir. En disant, ok, il s'est passé ça. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait aussi ? J'ai fait ça. Oui. Bon, finalement, je m'en sors pas si mal. On peut parler de votre accident de voiture ? Oui. Enfin, c'est même pas un accident, mais c'est très intéressant ce qui s'est passé, cette petite anecdote d'Anne de Villebichot, qui vous permet d'ouvrir vos annales akashiques, qui vous permet de vous former également en Reiki Ananda, et qui expérimente un peu chaque jour, finalement, ses propres techniques. Et d'ailleurs, ce sont ces techniques qui vous a amené à un petit peu guérir, à un petit peu vous développer, devenir encore plus qui vous étiez profondément. Et puisqu'on parlait du pardon, je peux la lire ? Je vous en prie. La prière au pardon, qui est une méditation qu'on peut tous faire. Complètement. Et qu'on peut faire surtout 33 jours. 33 jours pour en avoir tous les bénéfices, effectivement. 33 jours de façon consécutive. Alors là, il faut penser à quelqu'un. Oui, ou une situation. Ou une situation, on peut aussi. Ou envers soi-même aussi. Par exemple, c'est ce que j'ai bien expérimenté envers ma thyroïde, parce qu'il a bien fallu qu'à un moment donné, je lui dise vraiment, je te demande pardon. Alors, je connaissais pas la prière du pardon à ce moment-là, mais c'est vraiment la notion de pardon, de pouvoir dire à mon organe, je suis désolée. Excusez-moi. Franchement, c'est vrai que je t'ai oublié, je t'ai ignoré, et je ne t'ai pas respecté. De façon inconsciente, parce que... Après, c'est devenu conscient, parce que je me suis dit, à chaque fois, je sentais qu'elle réagissait. En fait, j'avais l'impression que ça faisait comme des petits pétillements à chaque fois que... Du coup, elle était contente, que je disais d'elle. Bah oui. Comme un chat qui ronronne. C'est ça. C'est marrant, ça. Mais c'est génial. Non, quand on a des résultats physiques tangibles, mesurables. C'est super. Je rigole, mais c'est très physique. C'est super comment on peut... Parce on sent qu'il y a un résultat, parce que déjà, le corps le dit, quoi. Parce que c'était une inflammation. Donc à partir du moment où on enlève l'inflammation, tout revient à la normale. En tout cas, cette prière du pardon, vous pouvez le faire avec votre thyroïde, votre chakra du cœur, avec ce que vous voulez, et avec les personnes de votre entourage ou dans vos activités. Ça peut effectivement libérer. Et il y a des exemples comme ça de choses qui se sont libérées, fluidifiées dans toutes les histoires que vous racontez. Quand justement on pratique cette prière du pardon pendant 33 jours, s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui m'a blessé dans le passé, que j'en ai connaissance ou non, je pardonne et je libère. Si j'ai blessé quelqu'un ou quelque chose dans le passé et que j'en ai connaissance ou non, je pardonne et je libère pour le bien le plus élevé des autres et de moi-même. C'est très beau. Ça aussi, c'est eux qui vous l'ont filé ? Oui, alors
C'est un cadeau qu'ils ont fait tout d'abord à Don Ernesto Ortiz. D'accord, qui a été transmis ensuite à Anne de Villebichot qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Pour le bien le plus élevé des autres et de moi-même, on voit qu'on c'est tout le monde, quoi. C'est complet. Bien sûr les autres et jamais s'oublier soi-même. C'est comme dans l'avion. Un bon pompier est un pompier vivant. Et dans l'avion, si on prend le masque à oxygène que pour les autres, on peut sauver que peut-être 10 personnes. Mais si on prend le masque à oxygène pour soi, on peut peut-être en sauver tout l'avion. Et on peut le partager. Exactement. Merci beaucoup, Anne de Villebichot, qui est avec nous. On parlait de cœur, justement. Anahata, vous m'apprenez que ça veut dire cœur ? C'est le nom sanskrit que l'on donne au chakra du cœur. D'accord, c'est le nom de son site internet également, www.anahata-energie.fr. Vous allez pouvoir retrouver ces stages de formation Reiki Ananda, ces stages X ou Y, parce qu'on a vu que vous faisiez des stages un petit peu finalement personnalisés, dans le goût du temps, de ce que les gens ont besoin à ce moment-là. Bien sûr, Anne va pouvoir ouvrir vos lectures akashiques et travailler sur un nettoyage qui fera que certaines choses, certains pans de votre vie vont se fluidifier, quel que soit, hein, c'est un petit peu, je dis toujours comme l'horoscope, pas amour, gloire et beauté, mais amour, argent, et c'est quoi le reste? C'est pouvoir s'inscrire dans la vie de ses rêves. Moi, j'ai envie de dire, c'est ça aussi. C'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans sa vie? Est-ce qu'on a envie de s'amuser? Est-ce qu'on a envie de vivre ses rêves d'enfant? Par exemple, moi, mon rêve d'enfant, c'était d'avoir mon cheval. Aujourd'hui, j'ai un cheval qui s'appelle Feeling. Avec un nom bien choisi. Et voilà, donc, qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour accéder à la vie de ses rêves? Et pour moi, ce qui est important de mentionner aussi, c'est que travailler dans ces archives akashiques, c'est aussi pouvoir aller révéler ses talents. Alors certes, on va aller nettoyer les blocages, on va nettoyer des schémas répétitifs, des schémas d'autosabotage. Ça, on est d'accord avec ça. Et c'est loin d'être que ça. C'est aussi pouvoir, pourquoi pas, retélécharger des mémoires de savoir passé. Oui, parce que souvent on se dit, tiens, j'ai un truc, il faut régler. Voilà, c'est comme ma mère me disait toujours, ils mettent un feu rouge au bout quand il y a 10 accidents qui se sont passés sur la route. C'est-à-dire que, tiens, j'ai tel problème, je vais aller voir tel thérapeute ou Anne de Villebichot pour régler ce problème. Mais on peut aussi le voir dans quelque chose de plus positif. Enfin, c'est positif de régler des problèmes et d'améliorer sa vie, on est bien d'accord. Mais de se dire aussi, tiens, et si j'optimisais ma vie, qui est pas mal dans ce secteur, mais je vais faire mieux. Et vous, c'est ce que vous faites. Vous faites une sorte de branchement pour faire un téléchargement de nouvelles techniques, d'accompagnement. C'est ça un peu l'idée? Oui, complètement. On peut repartir dans le passé sur des vies qui nous ont servi en termes d'émotions, en termes de présence. Et voilà, dire, est-ce que vous pouvez me retélécharger ça? Alors, on peut pas je le faisais bien avant, mais là, en ce moment, je voudrais le perfectionner. Je reprends la mise à jour. Oui, bien sûr. La mise à jour qui vient d'une mémoire passée, hein, c'est ce que vous me dites là. Tout à fait. Tout le monde a vu Matrix, donc c'est un peu, c'est imagé, mais c'est un peu ça. On a dit qu'on allait parler... Et expanser ses talents, pardon de vous couper. Oui, c'est ça. Mais on parlait des talents. Pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. La question qu'on se pose justement pour aller vers l'abondance, pour aller vers le demain, vers la joie, vers, pourquoi pas, une vie professionnelle, bien sûr. On a envie de se lever le matin en se disant « Quel bonheur d'aller travailler, j'ai de la chance. Je fais le métier dont je rêve. » Oui. Et se dire « Ok, j'ai envie de faire ça. Mais quels sont mes talents? Avec quoi je suis arrivée? Qu'est-ce que j'ai coché sur la liste de mes talents pour pouvoir être dans la puissance de ce que je peux avoir à ce moment-là pour ce travail, pour être... C'est ça pour vous la clé de l'abondance, c'est-à-dire mettre en œuvre sur Terre son don profond, son don de... Enfin, pas de toutes base. Les qualités, on est tous doués de dons, mais on ne sait pas forcément où les trouver. Voilà, c'est ça, j'avais envie de dire, parfois on passe à côté. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui vont au travail tous les matins en tirant la tronche, ou essayent de gagner un petit peu de sous, un petit peu de là, un petit peu à droite, à gauche, mais sans être heureux? Et la clé de la vraie abondance pour vous, ce serait d'aller voir quel est son talent profond, pour le mettre en œuvre, pour avoir l'abondance déjà de vivre ce travail, mais juste faire ce travail qui est un bonheur pour nous, dans le fait de le faire, mais en plus, logiquement, comme on le fait avec le cœur, parce qu'on adore ce qu'on fait, il va, à un moment donné, se monétiser. Bien sûr. C'est ce qui s'est passé pour Don Ernesto Ortiz, et vous-même, si j'ai bonne mémoire. Oui. Effectivement, Ernesto a vécu la nuit noire de l'âme, donc il est vraiment
Il y a eu un ouragan, une tornade terrible en Floride, et il s'est retrouvé avec plus rien. Donc, il a vécu réellement la nuit noire de l'âme. Alors qu'il avait des choses de côté, il avait ce qu'il fallait. Il était bien de chez bien. Il était très bien. Et c'est reparti à Et il a vécu cette nuit noire de l'âme. Et à un moment donné, le fait d'écouter la guidance des maîtres d'Akasha et de mettre en action ce qu'ils ont demandé, il s'est remis à flot. Donc c'est aussi la dimension de la foi, je dirais. Et pour revenir à ce qu'on disait juste à l'instant, quels sont nos talents, c'est qu'est-ce qui nous fait vibrer. Je pense que tout le monde est en mesure à un moment donné de pouvoir se poser, fermer les yeux, revenir dans son cœur et aller idéalement dans ce que l'on appelle le temple intérieur, cet espace encore plus sacré et sécurisé de notre être. Et en allant là, se poser juste tout simplement la question, est-ce que ça me rend heureux ? Qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que je ressens ? Donc là, encore une fois, c'est très physique. Qu'est-ce que je ressens lorsque je pense à telle activité ? Qu'est-ce que je ressens là ? Est-ce que j'ai mes cellules qui vibrent ? Est-ce que je sens mon corps qui... Et on se sent débordé de joie et ça nous met la banane. Et ok, ça veut dire, va là. Ça veut dire que si ça te fait vibrer, ça veut dire que tu as quelque chose à faire avec ça. Te pose pas de questions. Ouais, c'est pas forcément... Après, on a nos peurs qui nous ramènent. Ah, bien sûr. Et on dit non, mais tu comprends, il faut la sécurité, un CDI, etc., etc. On est bien d'accord que c'est pas forcément magique. C'est pas, je suis en lévitation parce que j'ai une activité du tonnerre. C'est juste, on est content, quoi. C'est déjà bien. Non, mais parce que des fois, les gens cherchent quelque chose de magique pour dire, c'est ça, j'en suis sûr, c'est ça. Mais c'est simplement, waouh. Mais ça peut être magique. Je suis content de me lever le matin et d'y aller. Oui. Et c'est chouette. Oui. Et c'est déjà un bon signe. Parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins dans le ressenti et qui vont... On n'a pas tous les mains qui chauffent comme vous non plus, si vous voulez. Je les avais pas qui chauffaient non plus avant. Donc, Don Ernesto Ortiz, il était déjà dans ses activités quand même. Alors, il faisait quelque chose plus ou moins. Mais les maîtres l'ont dit, vas-y à fond, vas-y plus. Oui, il faut y aller. Je peux pas forcément dire exactement ce qui a été dit, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il enseigne à travers le monde. Donc, en France, il a formé près de 4000 personnes, je crois. Donc, c'est quand même... c'est pas rien. C'est pas rien. Avec des praticiens, des personnes qui sont là, pour apporter la lumière de ses connaissances, en tout cas, donner la possibilité d'accéder à ses propres archives akashiques. Oui. Donc, l'abondance. On a vu qu'avec les archives akashiques, pour vous, pour Don Ernesto Ortiz et même pour moi, je vous en ai parlé, j'ai pas encore gagné l'auto, mais j'ai joué, ça marche. Je veux dire, au niveau de l'abondance, pas forcément que financière, mais quelque chose d'une vie où matériellement ça roule. On a 3 exemples là aujourd'hui qui prouvent que ça marche. Don Ernesto Ortiz, vous-même qui l'avez, et c'est pour ça que vous le vivez encore mieux parce que vous l'avez vous-même vécu. Et moi-même, je vois qu'en ouvrant les mémoires akashiques, on voit pourquoi, comment ça fonctionne ou ça fonctionne moins bien, et on fait le nécessaire. Anne de Villebichot fait le nécessaire pour faire en sorte que ce soit encore mieux. Alors, si je peux apporter la petite précision, je transmets l'information. Oui, vous êtes canal. Oui. Je transmets l'information et après, la personne est très impliquée dans la lecture. C'est elle qui va aussi aller faire la démarche, d'aller ressentir, d'aller libérer avec son cœur grand ouvert. Si son cœur, à un moment donné, décide de se fermer pour X raisons, dans ces cas-là, je n'aurai plus accès aux informations. Parce que c'est juste par respect de la personne. Si, à ce moment-là, elle n'est pas prête à recevoir l'information et quelque chose la gêne, dans ces cas-là, ça s'arrête là. Et évidemment, il n'y a aucun jugement. C'est juste que, on est arrivé à la limite de ce qu'on avait à voir. Pour en revenir à l'abondance, je crois que c'est important aussi de parler de nos lignées familiales. Donc, on a parlé du karma, donc c'est une chose, bien sûr, importante, mais il y a aussi la notion de lignée et de tradition. Si, par exemple, dans le passé, vous avez été moine ou bonne sœur avec un vœu de chasteté et de pauvreté, voilà. C'est bien de le corriger. C'est bien. C'est bien de libérer. Ça dépend ce qu'on veut. Alors, ça dépend. Si vous voulez rester dans un temple ou un monastère, ça peut être très bien. Mais si vous voulez être dans l'abondance ou dans l'amour, quand on a fait un vœu de chasteté et de pauvreté, on peut avoir peu d'argent et, en tout cas, peut-être pas de vie amoureuse aussi, ou pas de sexualité, ou quoi qu'est-ce.
Et pourquoi ils ont fait ça avant nous? Non, mais sans déconner. Si les mémoires nous écoutent, réfléchissez à ce que vous faites. Ça existe depuis la nuit des temps. En tout cas, si nous-mêmes d'avant l'ont fait, c'est qu'ils avaient leur raison de le faire. Bien sûr. Mais si ça ne nous C'était convient juste pas, à ce moment-là si ça ne nous convient pas dans notre vie, on a les moyens de libérer le contrat. de corriger. On modifie pas les vies passées. Non, non, on peut pas changer. Elles ont été comme ça, mais comme nous, ça nous convient pas dans notre vie, on peut nous dire, ok, le lien qui est entre nous, on va faire en sorte qu'il soit un peu plus estompé pour que chacun puisse vivre sa vie. On enlève les empreintes émotionnelles qui ne nous conviennent pas. D'accord. Et moi, j'ai vu, c'était très étonnant, qu'à ma 6e génération, en fait, j'étais mon propre arrière-grand-père. Parce que on pourrait être effectivement, comme vous le dites, un moine, un paysan, un scientifique. Mais on peut aussi être une personne qui a fait partie de notre propre famille. Exactement. Et moi, je suis donc mon arrière-grand-père simultanément à moi-même. C'est ça. C'est ouf. Hein. Et en fait, on peut décider de revenir justement dans cette ligne-là pour pouvoir arrêter justement des schémas répétitifs, que ce soit, peu importe le sujet. Mais s'il y a eu un trauma lourd dans cette lignée, et nous, on a été l'auteur de ce trauma, on peut décider de revenir parce que ça a teinté la lignée. D'accord ? Ça peut être des lignées avec des maladies. Ça peut être justement la ruine. Par exemple, cet entrepreneur avait une très belle entreprise, très florissante. Il lui arrive un trauma. Son entreprise est ruinée. Ça lui fait une empreinte émotionnelle très importante qui descend de génération en génération. On sait qu'aujourd'hui, toutes ces informations, on les retrouve dans l'ADN, dans nos mémoires cellulaires. Et tout ça se transmet de génération en génération jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dise « Ok, je vis ça, j'ouvre mes archives akashiques ou par un consultant, peu importe, et qu'est-ce qui se passe? Ah ok, en fait c'est moi dans le passé, génial !» Alors peut-être qu'au début on se dit « Oui, bon, c'est pas flatteur pour notre ego », mais en même temps, c'est génial parce que ça veut dire qu'on a toutes les clés pour pouvoir libérer tout ce qui s'est passé pour nous et également pour toute notre lignée. Notre lignée ascendante et notre lignée descendante. On fait le boulot pour toute la famille. C'est quand même génial. Si vous avez des enfants, moi j'ai des enfants, quand on a travaillé ensemble, on s'est rendu compte que ce que j'apportais, dans ma famille, ce que j'apportais, mais qu'en plus, peut-être que ce qui moi me pèse dans ma vie et qui vient de mes générations d'avant, je vais peut-être faire l'éponge, en tout cas ce travail de nettoyage, qui vont faire que mes propres gosses, parce qu'on voit que de génération en génération, il y a les mêmes problèmes, les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes tout. Et que ça s'arrête jamais, quoi. D'ailleurs, on voit père à fils toujours sur les boutiques. Le mec, il veut pas être plombier, mais si, quand même, il est plombier par... C'est comme ça. Mais peut-être qu'il voulait être artiste. Et puis, et là, le but, quand ça tombe sur vous, sur nous, non seulement c'est bénéf pour nous, mais c'est bénéf pour les enfants qui arrivent. Exactement. Qui pourra être libéré de ça aussi. Ça, c'est plutôt chouette. En parlant d'enfants, vous m'avez dit que vous parliez avec les bébés quand ils sont dans le ventre des mamans. Avec la conscience. La conscience. Oui, il y a une interaction, quoi. En fait, des fois, ça arrive, c'est pas forcément une recherche particulière, mais ça m'est arrivé maintes fois de faire des lectures à des personnes, à des femmes notamment, et d'avoir la conscience d'un enfant qui tourne un petit peu derrière elle comme un petit ange, comme ça. Et alors, moi, je parle et je dis ce que je vois lorsque je suis autorisée à le faire. Ça veut dire que je peux pas dire à cette personne « Ah, je vois une conscience, un bébé, une petite fille ». Non, je dis ça si j'ai l'autorisation des maîtres d'Akasha de pouvoir dire ça. Parce que moi, je ne sais pas, avec de ma petite personne, je ne sais pas ce que la personne est prête à entendre ou pas. Donc, c'est juste du respect de dire « Bon, je suis pas là pour donner mon avis, je suis juste là pour donner l'information. » C'est une possibilité avec vous, donc, de venir en séance individuelle, de venir, et ça c'est très chouette pour les couples qui ont besoin de régler des choses, et quand il y a un bébé à venir, on peut déjà, vous pouvez sentir qu'il y a peut-être un bébé qui pourrait venir dans cette famille, dans ce couple, et puis vous pouvez, est-ce que le bébé choisit son prénom par exemple, est-ce qu'il peut donner des informations? Ma chambre, tu arrêtes le rose là, c'est pas possible, tu me mets du vert avec des petites étoiles. C'est très drôle, effectivement on est face à des situations qui des fois peuvent être très très drôles, comme par exemple, faites des économies parce que moi l'école publique j'irai pas. J'irai dans une école alternative. Ils demandent ça.
Ah oui, c'est déjà arrivé. Est-ce que les parents appliquent après? Après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais... Oui, le plus souvent, oui, parce que ce sont des personnes qui sont venues faire des lectures pour eux et qui se trouvent face à cette situation. Donc, c'est vrai que c'est génial. Ça s'invente pas, quoi. Parce que on disait un truc un peu bébé, un peu enfant. Pour Noël, tu mets ça de côté. Mais là, c'est non, attention. Hein, moi, l'école publique, c'est niette. Donc tu prépares du lait parce que là, c'est déjà arrivé. Moi, je veux telle école. Là, je vais aller à Montessori ou patate soin, quoi. Ou alors, tiens, papa, aujourd'hui, je voudrais qu'on règle tête d'El karmique parce que je veux pas arriver avec ça. Ou dans ta lignée, il y a ça, et je ne veux pas revenir avec ce poids. Ouais, j'ai autre chose à faire dans ma vie, donc tu règles le truc. Exact. D'accord. Et donc, je suppose qu'on peut venir avec un enfant qui a 2-3 ans, qui est né. Alors, par contre, non. On n'ouvre pas les archives des enfants en dessous de 18 ans. Ah d'accord, j'ai bien fait de poser la question. Ouais. Donc non, absolument pas. Et c'est nécessaire d'être majeur pour qu'on puisse ouvrir les archives akashiques. Et j'aimerais revenir sur une chose aussi par rapport au couple. Effectivement, ça arrive. C'est pas la majorité puisque c'est nécessaire que les deux personnes soient vraiment claires sur le fait que tout ce qui peut être dit puisse être autorisé par la personne. C'est un espace de transparence, c'est un espace sacré. Donc, en général, si les personnes viennent en couple, ça veut dire qu'elles sont déjà venues individuellement et qu'elles ont vraiment mûri cette lecture à deux. Vraiment. Parce que c'est très, très important. Hein. Les informations que vous m'avez données... Est-ce qu'on est d'accord avec... on les fait ensemble, bon, d'accord. Alors déjà, c'est un peu... on va connaître des trucs de moi, machin... Mais là, en plus, il y a notre conjoint. Donc c'est pour ça que si je viens avec ma mère, j'ai peut-être pas envie. Parce que là, il y a des trucs qui tombent, qui sont pointus. Oui, ça peut. Après, c'est toujours dans le respect des émotions de l'un et de l'autre. Je veux dire par là que ça peut se faire, et ça doit être vraiment mûrement réfléchi. Ouais. C'est un espace sacré dans lequel on ne va pas comme ça... Alors on y va avec le sourire, on y va en s'amusant, voilà. Hein. Oui, c'est très beau, c'est très léger. On dirait qu'on est comme on est là en ce moment. C'est comme ça tout le temps. Seulement, merci parce que c'est plus sympa quand même. Seulement, vous avez fait comme vous l'avez fait avant l'émission, une méditation, une connexion avec les maîtres d'Akasha, une ouverture de ces livres qu'il y a effectivement. On l'a pas vu tout à l'heure en début d'émission, mais il y a une sorte pas de méditation, c'est une prière sacrée d'origine maya. Pour que l'émission se passe bien, par exemple là c'était le cas, mais vous le faites bien sûr avec chaque personne qui vient vous voir ou qui vous qui vous contacte par téléphone ou par Skype pour travailler avec vous. Et on ferme à la fin de la séance, on ferme les archives. La séance est clos, il n'y a pas des informations qui vont se biduler à droite à gauche ou que vous allez vous capter, vous refermez le livre, hop, voilà. Next. Hop, voilà. L'idée, c'est d'être conscient que l'on est dans un espace sacré. Don Ernesto Ortiz a coutume de dire, imaginez, vous avez un magnifique diamant dans les mains, est-ce que vous allez le sortir comme ça, n'importe où, on allait en faire vos courses. C'est vraiment un espace sacré. Et en même temps, ça m'est déjà arrivé... d'être dans un café, dans une petite brasserie avec une amie et voilà, et de lui ouvrir ces archives-là. Ça n'empêche pas, on n'a pas besoin forcément d'être dans une pièce avec des bouddhas, avec des voilà. C'est nous l'espace sacré que l'on va créer autour de nous, dans un espace d'amour, de bienveillance, de compassion, dans notre temple intérieur. Donc effectivement, on a une petite méditation comme on a fait avant d'y entrer. Et on a cette prière sacrée d'origine maya qui nous assure que l'on va prendre le bon livre et que l'on va être dans un espace de sécurité. Et vous avez ensuite, à la fin de la séance, si besoin, mais je crois que les gens disent rarement non, votre enregistrement pour réécouter, parce que c'est très sympa de réécouter ce qui s'est passé, parce que des fois, on a un peu oublié un truc, puis c'est pas mal qu'on le réenregistre ou qu'on le réécoute. Donc, merci beaucoup, Anne. D'ailleurs, on parlait de pouvoir faire des séances un petit peu partout. Je crois qu'il y a un membre de l'équipe qui voulait passer sur le divan, donc on va lui laisser la place. Ça sera pas à l'image, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités donc à ces séances. Pour ma part, à distance, et pour notre collègue qui va le faire sur place, comme quoi les deux sont possibles. Merci beaucoup de nous avoir invités à tester
ces séances d'ouverture akashique, c'est comme ça. Ouverture d'archives akashiques ou annales akashiques ou vous dites comme la vous grande voulez. bibliothèque ou ça peut être aussi j'appelle les copains. Moi j'aime bien leur dire ça, j'appelle les copains. Ouais. Ouais. On appelle les copains, on va voir ce qu'ils nous ont à dire. C'est l'appel à un ami. Ouais. Voilà, lecture donc akashique, enseignement de Reiki Ananda. Si vous avez également des harmonisations de lieux de vie ou de lieux de travail à faire ou de société ou d'association, vous contactez Anne Deville Bichot. Pour cela, bien sûr, tout s'affiche à l'image. Et ce que dit Ariane le plus souvent, il dit c'est par le cœur que l'on voit le mieux. C'est par le cœur que l'on entend le mieux, que l'on ressent le mieux, que l'on goûte le mieux. C'est un petit peu comme le Petit Prince. Oui. C'est avec, on ne voit bien qu'avec le cœur. Oui. Vous pouvez nous redire les trois? En fait, ce qu'il dit, c'est ça. C'est par le cœur que l'on voit le mieux. C'est par le cœur que l'on entend le mieux, que l'on sent le mieux, que l'on goûte le mieux, que l'on ressent le mieux. Merci beaucoup. C'était Anne Merci, Deville Thierry. Bichot. Merci Anne. Merci beaucoup d'être venue en terre happy. Un Avec plaisir plaisir. de vous y C'était retrouver. un grand plaisir. Et si vous aussi, d'ailleurs, vous avez une activité à nous présenter, une pratique à nous proposer, des stages, voilà, comment vous accompagner d'autres personnes dans votre cabinet ou avec d'autres moyens, vous pouvez nous écrire à pro@btlv.fr, pro@btlv.fr. Salut!